Au Zimbabwe, la sécheresse a des effets dramatiques. Le pays doit faire face à de graves pénuries alimentaires. Le sud du pays est particulièrement touché et les enfants sont les plus grandes victimes de cette crise. Le récit est d'Emilie Kaminski. Fuir pour trouver une vie meilleure. Récolte détruite, bétail décimé. Face à la sécheresse et à la crise économique au Zimbabwe, certains n'ont plus d'autre solution que de laisser leurs enfants derrière eux pour trouver du travail à l'étranger. Les grands-parents prennent alors le relais, mais l'argent tarde souvent à arriver. Notre fils est parti au Botswana l'année dernière et il n'a jamais rien envoyé à la maison pour ses enfants. Au bout d'un moment, sa femme est partie aussi parce qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. À 79 ans, Solomon Ndebele doit maintenant compter sur les dons pour nourrir ses petits-enfants. Une situation de plus en plus courante qui inquiète les services sociaux. Lorsque les parents émigrent au Botswana ou en Afrique du Sud, ils confient leurs enfants aux grands-parents qui n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux. Et c'est un vrai défi pour nous d'aider ensuite ces enfants. À peine sortis de l'adolescence, certains doivent déjà se débrouiller seuls. C'est le cas de Vanessa. À 17 ans, c'est elle le chef de famille. En attendant le retour de sa mère, il lui reste ce portrait pour ne pas oublier son visage. Maman est allée en Afrique du Sud pour chercher du travail. Elle ne nous a rien envoyé depuis qu'elle est partie. Elle a seulement appelé 2 fois pour nous dire qu'elle n'avait pas encore trouvé de travail. Avec la sécheresse, l'accès à la nourriture est devenu la priorité pour les enfants zimbabwéens. Selon l'UNICEF, ils sont aujourd'hui plus d'1 million à souffrir de malnutrition. La Guinée-Bissau exhume la mémoire de l'esclavage. Un mémorial a été bâti au port de Cacheu, capitale de l'ancienne colonie portugaise. La ville fut le lieu de passage de millions d'esclaves envoyés vers le Nouveau Monde. Le récit en images de Fabien Hoffner. Marqués, fouettés et attachés. Entre le 15e et le 18e siècle, des centaines de milliers d'Africains ont été envoyés en Amérique depuis la Guinée-Bissau. Un mémorial de l'esclavage ouvre ses portes dans la ville de Cacheu, autrefois l'un des centres névralgiques de la traite négrière. Il se pratiquait ici un commerce de produits locaux et autres. Mais comment cet échange se faisait? Il s'y pratiquait en fait des échanges directs de produits locaux contre des hommes et de produits européens contre des hommes. Plusieurs traces témoignent de cela. Ces hommes partaient vers les Amériques très affaiblis. Cette casserole commune servait à nourrir tous les esclaves. Cette marmite était trop petite, alors chacun prenait une petite part. Les recettes étaient basiques et rapides parce qu'il fallait vite retourner travailler. D'autres lieux symboles de l'esclavage sont aujourd'hui ouverts aux touristes. L'île sénégalaise de Gorée est régulièrement visitée par des chefs d'État comme le président américain Barack Obama en 2013. Et la Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, veut aussi sa part des recettes touristiques. L'idée du musée est née en 2010 lorsque des descendants d'esclaves identifiés grâce à leur ADN ont fait le voyage jusqu'à Cacheu depuis le Brésil et les Antilles. Quand ils sont venus, ils ont commencé à raconter l'histoire. Beaucoup de gens ont pleuré ce jour-là et d'autres se sont dit que peut-être celui-là est mon parent. Et après, on a organisé la danse et même moi, j'ai dansé ce jour-là. En Guinée-Bissau, l'histoire de l'esclavage n'est toujours pas enseignée à l'école. À Cacheu, on espère que les touristes viendront découvrir, grâce au musée, le passé colonial traumatisant du pays. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Tout de suite, Paris Direct continue avec Laure Manin. Je vous retrouve quant à moi dans 45 minutes. À tout à l'heure.